Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Dauphin News à l'heure du journal hebdomadaire. Contente de vous retrouver pour la nouvelle sortie. Bon dimanche à vous. Voici les titres qui ont dominé l'actualité au cours de cette semaine. Guylaine Mesadieu, présidente du nouveau KEP. 0 cas de coronavirus détecté depuis l'apparition du virus sur le territoire. Naomi Osaka, parmi les 100 personnalités les plus influentes en 2020. De l'international, une femme nommée au poste de Premier ministre au Togo, une première depuis l'indépendance du pays. Pour la première fois, une actrice noire interprétera le rôle de la célèbre Fée Clochette. Une femme noire devient chef de bataillon du service incendie de Philadelphie, une première. Melania Trump et son mari Donald Trump infectés par la COVID-19. 6 jeunes chercheuses récompensées par le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les travaux dans les Outre-mer. Installez-vous, je vous reviens après la pause pour le développement du journal. Bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Après les élections organisées ce 1er octobre entre les membres du Conseil électoral provisoire CEP, désignés récemment par le président de la République Jovenel Moïse, la représentante du secteur des droits humains Guylaine Mesadieu a été choisie comme présidente. À noter qu'elle n'est pas la seule femme qu'on retrouve en tête du CEP. Espérancia, représentante de la diaspora, en est la vice-présidente. Une note datant du 27 septembre est publiée le 28 septembre sur la page Facebook du ministère de la Santé publique et de la population MSPP fait état de 0 cas de contamination liée au coronavirus, une première depuis l'apparition du virus dans le pays en mars dernier. Notons qu'en 2 jours auparavant, le nombre de cas confirmés était respectivement de 17 et 39. François Kenny Ruchela et Déborah Déby-Pierre ont eu un accident mortel de la route au Cap-Haïtien. L'une d'entre elles est morte sur le coup et l'autre est décédée quelques heures après. Les 2 jeunes femmes, âgées respectivement de 22 et 25 ans, étaient étudiantes à la faculté des sciences infirmières de Notre-Dame de la Sagesse du Cap-Haïtien. Elles circulaient en mototaxi quand un camion qui transportait du ciment les a heurtées. Championne à 3 reprises du tournoi de Grand Chelem, Naomi Osaka est classée par le magazine Time parmi les 100 personnalités les plus influentes en 2020 pour son engagement sans faille dans la lutte contre le racisme. Durant tout le tournoi, la tenniswoman de 22 ans a porté des masques noirs personnalisés sur lesquels était inscrit le nom d'une personne tuée à cause de sa couleur de peau. Dans l'international, le président Donald Trump a nommé à la Cour suprême des États-Unis la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, décédée récemment, originaire de Louisiane. Elle est l'une des titulaires les plus respectées de la prestigieuse Université de droit de Notre-Dame dans l'Indiana, où elle a été nommée 3 fois enseignante de l'année depuis 2014. Toujours la Maison-Blanche, dans la nuit du 1er au 2 octobre, Donald Trump a annoncé via Twitter que sa femme et lui ont été testés positifs au coronavirus, une nouvelle qui n'a pas pris le temps à faire le tour des réseaux sociaux vu que le président américain a toujours minimisé les risques du virus. Selon le médecin de la Maison-Blanche, le président devrait continuer à exercer ses fonctions sans perturbation et que lui et sa femme resteront à la Maison-Blanche pendant leur convalescence. Le 28 septembre 2020, le président du Togo a nommé Victor Sidimeyo Tomega Dogbe au poste du Premier ministre. Elle est la première femme à avoir été désignée à ce poste depuis l'indépendance du pays. Ex-ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et directrice de cabinet du président, Victor Sidimeyo Tomega Dogbe a pour mission principale, particulièrement en cette période de coronavirus, le réajustement du plan national de développement du président Faure Gnassingbé. Le 29 septembre, Lisa Forrest a prêté serment comme chef de bataillon du service incendie de Philadelphie aux États-Unis. Devenue pompière en 2003, elle est devenue lieutenant en moins de 2 ans.
En 2013, elle est devenue la première femme noire capitaine et maintenant la première chef de bataillon, notant que toute l'histoire de l'entité, il y a eu 70 femmes chefs de bataillon. Ce n'est que 149 ans après sa fondation que le service incendie de Philadelphie a une femme noire qui occupe ce poste. Toujours dans la politique étrangère, la Belgique a enfin un gouvernement fédéral après les élections de mai 2019. Parmi ceux qui ont été choisis pour en faire partie figure le nom de Ludivine Dedonde, nommée au poste de ministre de la Défense. Elle est la toute première femme de l'histoire du pays à occuper cette fonction. Députée fédérale depuis juin 2019, Ludivine Dedonde et tous les autres membres du gouvernement ont prêté serment face au roi Philippe. Après 3 ans d'attente et de combat, la justice belge a finalement donné l'autorisation pour installer dès le mois d'octobre une boîte à bébé dans la ville de Bruxelles. Ce concept initié par l'association Corvia vise à assurer la sécurité des nouveau-nés lorsqu'ils sont abandonnés par leurs parents, se retrouvent aux ordures, laissés à même le sol sur un trottoir ou encore en forêt, soulignant que le concept de la boîte à bébé n'est pas né d'hier. La première de Belgique a été installée à la ville d'Anvers il y a 20 ans. Autre point dans l'actualité, The Meaning of Mariah Carey est le titre de l'autobiographie de la chanteuse américaine Mariah Carey. Selon la maison d'édition de cette dernière, le livre raconte l'histoire sans filtre de sa vie d'une façon qu'elle seule le peut. Dans une partie de cet ouvrage, la chanteuse a confié que sa sœur l'a droguée, brûlée et essayé de la vendre en un proxénété quand elle avait 12 ans. Le studio américain Disney s'apprête à sortir un live-action consacré à Peter Pan. Le rôle de la fée Clochette, jeune femme environ de 15 cm en petite robe verte, blonde et yeux bleus, sera interprété par l'actrice Yara Shahidi. Elle sera la première actrice noire à incarner ce rôle. Âgée de 20 ans, Yara Shahidi est très adulée chez les adolescents, héroïne de la série Blackish et du spin-off Gornish. Elle avait été classée en 2016 par le journal Time parmi les 30 adolescents les plus influents du monde. Dans un message émouvant posté sur son compte Instagram ce 1er octobre, la femme du chanteur John Legend, Chrissy Teigen, a annoncé avoir perdu son bébé après 4 mois de grossesse. Depuis le début, l'actrice et mannequin avait une grossesse compliquée, ce qui lui avait poussé à être alitée puis hospitalisée. À noter que le couple attendait leur 3e enfant. Ce 1er octobre, 6 jeunes chercheuses originaires des Outre-mer dont le travail est en lien avec les territoires ont été récompensées par le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Ce prix vise à encourager d'autres filles à s'accomplir pleinement dans des parcours scientifiques. Notons que le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO a été créé en 1998. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous week-end prochain. Excellent dimanche à vous et bonne semaine.